Alors, pour beaucoup d'entre nous, ici, en ce moment, à Lourdes, la vie de prière, c'est facile. Vous avez remarqué? C'est plus simple de prier que lorsque nous étions chez nous. La simple et bonne raison, c'est parce que nous sommes sous influence, évidemment, d'un groupe. Nous sommes dans un groupe et nous nous entraînons mutuellement à prier. Vous le faites bien, vous le faites avec charme, élan, avec folie aussi, donc c'est sympa. Le problème, évidemment, c'est que quand vous allez vivre dans la vie normale, dans la vie ordinaire, vous serez soumis à d'autres influences qui vont éteindre ou diminuer ou affaiblir votre vie spirituelle. Alors je vois deux grosses influences. La première, c'est l'absence totale de vie spirituelle, l'absence totale de vie intérieure. On est tenté plutôt par la superficialité, par le fait de vivre à l'extérieur de soi-même. Vivre à l'extérieur de soi-même, c'est par exemple être toujours sous le regard des autres. Vivre à l'extérieur de soi-même, c'est toujours faire attention aux apparences. Vivre à l'extérieur de soi-même, c'est être toujours attentif à sa vie émotionnelle. Elle nous remplit et on ne sait plus juger intérieurement des choses. On est, autrement dit, superficiel, on est englouti par sa surface. Et on ne pense pas sa vie, on la vit tout simplement. On vit les choses. Et le danger, évidemment, c'est qu'à force de ne plus avoir de vie intérieure, de ne pas penser sa vie, de ne pas s'asseoir pour réfléchir aux choses, le danger, c'est qu'on finit par penser comme on vit. Normalement, on devrait vivre comme on pense. Vous voyez, on devrait diriger sa vie. On devrait savoir ce qu'on veut, comment on le veut, et puis ensuite essayer, je dis bien essayer, de vivre en fonction de ce qu'on pense. Mais la plupart du temps, on est englouti par sa surface et on pense comme on vit. Autrement dit, on est comme un chien crevé au fil de l'eau. Vous voyez, on suit le cours des événements et puis voilà, quoi. Hakuna Matata, tranquille. Donc on fuit les douleurs et on prend les plaisirs là où ils sont. On n'a pas d'unité de vie, on n'a pas réfléchi à notre vie, puis on ne sait plus très bien qui on est, on ne sait pas très bien ce qu'on veut. Et puis aussi ce que l'on voulait, profondément, quand on était jeune, quand on avait une forme d'idéal, a disparu, puis on est comme embêté parce qu'on a perdu notre temps. Ça, c'est la première tentation, c'est la plus grande, celle de notre monde. Et puis l'autre tentation de votre vie spirituelle, c'est celle que j'ai beaucoup rencontrée moi quand j'étais à la Sainte-Baume. Vous savez, cette grotte, cette immense falaise, et qui est connue de manière internationale. D'une part parce qu'il y a Marie-Madeleine, mais d'autre part parce que dans le monde ésotérique, dans le monde du New Age, la Sainte-Baume est connue comme le lieu des énergies. C'est-à-dire qu'au moment des solstices, ou au moment des équinoxes, les gens viennent, les femmes souvent en robe blanche, transparente, et avec des longs cheveux. Les hommes s'habillent en druides ou en sorciers, et on les voit chercher des énergies. Non pas des potions magiques, mais chercher des énergies. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez spécial, si vous voulez, mais c'est tout simple. Par exemple, on les voit embrasser des arbres. Ils sont là. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, embrasser un arbre. C'est un peu rugueux. Ils essayent de puiser l'énergie de l'arbre. Alors il ne s'agit pas pour moi de s'en moquer, parce que c'est un phénomène qui est de plus en plus courant, et qui essaye de dire que c'est ça la vie spirituelle. La vie spirituelle consiste à chercher des énergies, c'est-à-dire à avoir des sentiments positifs. Ressentir le monde extérieur et mon monde intérieur de manière positive. Alors c'est assez facile, si vous voulez, à imiter, si je puis dire. Par exemple,
je vais ressentir cette table. Je vais me mettre présent à cette table. Ah, cette table. Vous voyez? Et petit à petit, si j'arrive assez bien à m'auto-suggérer que ce que je vis est assez fort, je veux même vivre une jouissance quasi physique, en tout cas une jouissance sensible. Oh, ça va être top! Vous voyez? J'ai même connu une femme comme ça, qui était toute en rouge, elle n'était pas habillée de blanc, quand je suis arrivé à la Sainte-Baume. Et puis, elle criait dans la grotte. Mais vous voyez, elle criait comme si elle était, non pas en train de manger un bonbon, hein, comme si elle s'était unie à quelqu'un. Alors, je vais la voir, je lui ai dit, écoutez, madame, ici, dans la grotte, on prie en silence. Donc, pour eux, la vie spirituelle, la communion, la vie spirituelle consiste à ressentir des émotions positives et à les ressentir de telle sorte que on jouit. On jouit. Dans tous les sens du terme, dans le terme le plus banal jusqu'au terme le plus sexuel du terme. Alors ça a toujours existé hein, dans l'histoire des religions ou dans l'histoire de la spiritualité. Vous avez au temps du prophète Osée, par exemple, hein, ce qu'on appelle de la prostitution sacrée, hein, où des femmes, hein, et en particulier des femmes, essayaient de s'unir à un principe divin, ou plutôt à des esprits, hein, et elles s'unissaient de telle sorte qu'elles vivaient une expérience esthétique telle qu'on peut la connaître dans l'union sexuelle ou dans l'orgasme. Or, ceci a toujours existé, mais est de plus en plus répandu dans notre temps. Vous savez qu'on vient d'une époque où il fallait exclure toute espèce de spiritualité, de religion, considérée comme obscurantiste, considérée comme irrationnelle, et ceux qui avaient la foi étaient considérés comme des poètes, au mieux, hein, ou comme des fanatiques, au pire. Et puis, on s'aperçoit petit à petit qu'il y a un retour de la spiritualité, non pas de la spiritualité chrétienne, mais de la spiritualité tout court, et cette spiritualité est païenne. Elle est sauvage, et chacun cherche à vivre une sorte de recueillement, de disposition affective, où il est tranquille et où il se sent bien. Et il peut se sentir bien jusqu'à la jouissance. Il cherche donc des énergies positives. Donc tout ce qui est de la colère ou de l'énervement ou de la tristesse, tout ça c'est à bannir, ça n'appartient pas à la vie spirituelle. Et tout ce qui est de la jubilation, de la tranquillité, de la concentration, de la présence à l'autre, tout ça est vie spirituelle. Donc vous voyez, vous êtes face à deux mondes, un monde où il n'y a pas du tout de vie spirituelle, ça n'existe pas, la vie intérieure, et puis un autre monde où la vie spirituelle consiste à kiffer. Évidemment, il y a quelque chose de la jouissance, il y a quelque chose d'un sentiment de paix, de tranquillité. Il y a finalement, dans la vie spirituelle, un sentiment de joie. Vous voyez, la raison pour laquelle je suis prêtre, c'est parce que j'ai vécu la présence de Dieu ou la vie spirituelle de manière intense. On me dit, mais pourquoi vous êtes prêtre? Parce que je suis tombé amoureux de Dieu. Alors ça fait sourire les gens. Hein. Ils sourient. C'est possible. Vous voyez, on tombe complètement in love de Dieu. À tel point que on veut vivre une relation exclusive, une relation totale. On veut totalement se donner à lui. Et évidemment, cette décision, cette volonté, ce désir profond, il s'est accompagné dans ma vie, dans mon histoire personnelle, d'expériences émotionnelles fortes. Non pas jusqu'à la jouissance physique, ne vous inquiétez pas, mais en tout cas jusqu'à une paix, un sentiment de sécurité, un sentiment d'abandonnement,
comme on s'abandonne à quelqu'un, qui fait qu'on est profondément heureux et qu'on se ressent totalement unifié. Et c'est tellement fort, si vous voulez, qu'on peut même vouloir toujours vivre cela. Et porter un habit, et suivre des règles de vie, et s'engager pour nous permettre de toujours vivre cela. Et c'est ça qui va créer un appel d'air et qui va faire qu'un type normal, enfin j'espère, vous voyez, se met tout d'un coup à dire Dieu est là et Dieu me comble. Dieu me comble. Même si je suis seul, Dieu me comble. Donc évidemment, quand vous avez été visité par cela, vous avez envie d'y retourner, vous avez envie de regoûter à cela. Mais ce n'est que l'écume de la vie spirituelle. Vous voyez ? La vie spirituelle, ce n'est pas seulement la jouissance. Bien sûr, dans la vie spirituelle, il y a ce qu'on appelle les consolations. Il y a la jouissance, il y a la joie, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a l'abandon. Il y a l'acceptation profonde et heureuse des événements qui nous arrivent. Au fond, la différence qu'il y a entre, d'une part, les ésotériques, le New Age et la vie chrétienne, c'est la différence qu'il y a entre la pornographie et la vie conjugale. Parce que dans la pornographie, vous voyez, on fait l'expérience de la jouissance, ou dans l'érotisme, selon ce par quoi on est excité. Et on fait l'expérience de la jouissance. Mais qu'est-ce que c'est que la pornographie ? C'est une sexualité en l'absence de l'autre. Cette personne qui est censée m'apporter de la jouissance est absente. Elle est tellement absente que je ne sens pas son odeur, je ne sais pas ce qu'elle ressent, je me fiche complètement d'ailleurs de ce qu'elle ressent, ou plutôt non, je ne me fiche pas de ce qu'elle ressent, j'imagine ce qu'elle ressent selon ce que moi je projette qu'elle ressent. Et donc il y a, on pourrait dire, j'ai fait une expérience sexuelle. Non, c'est en l'absence de l'autre. Il est absent. Donc ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens moi, mais pas ce que tu es toi. Alors que dans la vie conjugale, dans la sexualité conjugale, c'est plus compliqué. Plus compliqué. Il y a quelqu'un qui ne veut pas vivre forcément le câlin au même moment, et puis qui ne ressent pas les mêmes choses que moi, qui a un corps différent du moi, qui a un rythme différent de moi. Et puis il y a des choses qui ne sont pas tout agréables en lui. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? Vous voyez, qu'est-ce qui fait la différence ? C'est que d'un côté, c'est ce qu'on vous disait hier, j'ai l'impression, d'un côté il y a quelqu'un, moi, tout seul, qui jouit des choses. La pornographie, par exemple, c'est une sexualité en absence de l'autre. Et puis la relation conjugale, c'est une sexualité en présence de l'autre. Parce que qu'est-ce que c'est que la sexualité en présence de l'autre ? C'est que toi, je t'aime. Et j'ai envie, et je voudrais être présent à toi. Non seulement dans la conversation, non seulement dans les sentiments partagés, mais jusque même dans la compénétration de nos corps. À commencer par nos lèvres, par nos souffles de vie, qui vont échanger, normalement, ce souffle qui nous fait vivre, nous le partageons. Et vous voyez, c'est la vie chrétienne, la vie spirituelle chrétienne, la présence. Qu'est-ce que c'est que la vie spirituelle quand on est chrétien ? Ce n'est pas tant ce que je ressens, bien sûr ça en fait partie, mais ce n'est que l'écume. Ce qui fait la vie spirituelle, c'est toi. Il y a une petite histoire qu'on raconte que j'aime bien, qui est un peu ridicule, mais que j'aime bien quand même, qui évoque ce que je voudrais vous dire. C'est un fiancé qui va voir celle qu'il aime, son amante, son aimante, celle qui l'aimante, j'aime bien ce mot, aimanté, on est polarisé par quelqu'un.
surtout quand on est un garçon. Et elle est là avec ses antennes, est-ce qu'il me regarde? Peut-être qu'il me regarde. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, quand on est polarisé par quelqu'un, hein, ce qui nous intéresse, c'est ce quelqu'un. Et c'est ça qui fait qu'on passe de la jouissance à la contemplation, hein, à l'amour. Alors bien sûr, au début, on le fait. Pourquoi? Au début, on le fait parce qu'on sait que cette personne va nous procurer du bien. Évidemment. Vous voyez, quand on vient servir à Lourdes, les milliers de gens qui viennent servir à Lourdes, c'est par altruisme, mais c'est aussi parce que cet altruisme leur fait du bien. Ils ont constaté que servir un pauvre ou un malade, ça les élevait. Ils le font. Évidemment, au début, on fait toujours un peu les choses pour nous, bien sûr. C'est évident. Si vous considérez cette personne comme un bien, c'est parce qu'elle est un bien pour vous. Et donc, vous imaginez, vous envisagez qu'elle vous fait du bien. Mais, vous constatez que non seulement elle vous fait du bien, mais que cette personne est en elle-même un bien. Qu'elle est un bien. Et pourquoi on aime, à un moment, vous savez, il y a un moment, on dit, mais pourquoi j'aime cette personne? Ben, j'aime cette personne parce que c'est cette personne, c'est tout. Elle constitue pour moi, pas forcément quelqu'un qui me fait du bien, mais je constate qu'elle a vraiment une valeur incroyable. Alors, la vie spirituelle et la vie chrétienne, c'est ça. Vous savez, on dit toujours, quand on commence normalement, hein, on s'agenouille et on dit, hein, mettons-nous en présence de Dieu. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. La vie spirituelle ne consiste pas d'abord à ressentir des choses, mais à chercher la présence de Dieu. À chercher la présence de Dieu. Mettons-nous en présence de Dieu. Et pas simplement en présence de ce que je ressens. D'abord parce que ça va être assez vite chiant, je vous le promets. C'est assez vite désolant. Je vais m'ennuyer, parce qu'en face de moi, j'ai quand même un invisible. Donc un invisible, voilà, c'est insaisissable. Et donc, exactement, merci. et tu vas être dominicain, toi, hein, tellement tu es intelligent. Je cherche à me mettre en présence. Voilà, vous avez compris la différence, vous voyez, entre la vraie vie spirituelle, elle commence quand vous cherchez la présence de Dieu. Et pas simplement quand vous cherchez à jouir de sa présence. Bien sûr, le Seigneur utilise des parfums, hein, pour nous entraîner à sa suite. Ses paroles sont plus douces que le miel, hein, et sa présence est parfois enivrante. Hein, il y a une ivresse plus grande que celle de la poésie ou que celle de l'alcool. Il y a l'ivresse de la présence de Dieu. L'Esprit Saint est une expérience d'ivresse. Donc quand on a fait cette expérience, évidemment, le Seigneur nous entraîne à sa suite. Et on est saisi par sa présence, dans tout notre être. Et on veut continuer à vivre ça, je vous l'ai dit. Mais la vie spirituelle ne consiste pas d'abord à chercher cette ivresse, mais à se rendre compte que Dieu est Dieu. Alors il y a plusieurs façons d'être présent. Il y a plusieurs façons d'être présent et donc il y a plusieurs façons de communier à quelqu'un. La première présence, c'est la présence physique. Vous êtes présent côte à côte. Je suis présent à cette table. La pauvre. Et ensuite, il y a une présence spirituelle, présence mentale, une présence intentionnelle, une présence intérieure des choses. Nous avons une capacité à faire rentrer le monde en nous. Et donc, depuis que nous sommes enfants, notre intelligence est incroyablement plastique. Elle a même, on pourrait presque dire, une capacité infinie, tellement elle a reçu d'informations
de personnes, d'amis, de dessins animés débiles, d'informations inutiles comme des formules mathématiques, de poésie, de littérature. Et vous voyez, on a une capacité à recevoir en nous un monde intérieur. Et c'est pour nous une autre manière d'être présent. Non seulement je suis présent physiquement à cette table, mais tout d'un coup je fais attention à elle. Et je me la représente intérieurement. Et là tout d'un coup j'y suis présent de manière plus intime parce que je sais qui elle est, je sais la nommer, et mon intelligence essaye d'en épouser la réalité, les contours. Mais c'est une autre manière d'être présent, c'est une présence intentionnelle. Alors, on va parler de ces deux présences, si vous voulez bien, on a le temps. D'abord, on va parler de la vie spirituelle dans sa présence physique. J'avais mon père maître, mon père spirituel, celui qui m'a formé à la vie de prière, m'a donné une définition de l'oraison que je vous donne maintenant. L'oraison, c'est d'arriver à 18h à la chapelle et d'en ressortir à 18h30. L'oraison consiste à avoir cette présence physique auprès de Dieu. Rentrer en présence de quelqu'un, c'est d'abord le rencontrer physiquement. Alors, du côté, pour Dieu, comment ça se passe? Du côté de Dieu, Dieu est présent. Bien entendu, il est présent partout, il est présent à tout. On dit que c'est une présence d'immensité. Dieu est présent partout parce que Dieu est cause de l'être, et donc Dieu est toujours en train de faire exister les choses. Il est présent absolument à toutes choses. Il est partout. Ou Dieu est présent comme ma voix est présente à vos oreilles. Vous voyez, ma voix, elle s'amplifie normalement, elle emplit toute la pièce, et elle est présente à vos oreilles. Je ne dis pas que vous m'écoutez, hein. J'en ai pas la prétention. Mais Dieu est présent ainsi. Et puis Dieu veut être présent autrement, évidemment. Il ne veut pas être présent simplement physiquement, il veut être présent en nous. Mais d'abord, il est présent physiquement. Dans la communion sacramentelle, il est encore plus présent puisqu'il n'est pas simplement présent par son action, il est présent en personne. Vous voyez, on peut être présent par son action. Comme, je ne sais pas moi, l'amoureux est présent à sa fiancée, il est en Australie, il chasse le kangourou, et puis il lui téléphone à Paris, il est sur WhatsApp, voilà, il lui est présent par son action. Quand il revient d'Australie, il est présent en personne. Et dans la communion sacramentelle, Jésus est présent non pas simplement par son action, mais il est présent en personne. Il est présent physiquement. Donc la vie spirituelle, ça consiste, vous voyez, à avoir cette présence physique à Dieu. Et puis il se trouve que, évidemment Dieu est partout, mais il se trouve que Dieu, semble-t-il, agit plus particulièrement dans certains lieux. Donc il y a les sanctuaires. Et puis à certains temps, à certains moments, le dimanche, dans une église. Vous voyez, quand vous avez une vie spirituelle fervente, vous cherchez à être présent physiquement à Dieu. Et donc vous ne dites pas simplement « ouais, il est partout ». Vous cherchez sa présence physique. Et même, j'allais dire, vous voyez, quand vous êtes fervent, quand vous avez une vie spirituelle, vous embrassez la croix. Ou vous avez une statue chez vous, et vous pouvez même aller jusqu'à baiser ses pieds. Vous voyez. C'est stupide, mais vous cherchez la présence physique. C'est comme le chapelet. Vous savez, on dit, mais le chapelet, je ne pense pas à ce que je dis quand je dis le chapelet. Alors j'ai un frère anglais qui dit malicieusement, moi tu sais quand je suis avec un ami, je ne pense pas à lui. Hein. C'est quand il est absent que je pense à lui. Quand il est là, il est là. Je tiens sa main. Et quand vous tenez le chapelet dans votre main, c'est un peu cette même sensation que vous avez, vous essayez d'être présent à Marie. La vie spirituelle, au fond chrétienne, est assez concrète,
Il s'agit d'être présent dans les lieux où Dieu se dit être présent, être au temps où Dieu est présent, dans les églises, dans les chapelles, et dans ces petits moyens, vous voyez, c'est ça la vie spirituelle, c'est assez concret, vous voyez, c'est pas compliqué. Donc si vous voulez avoir une vie spirituelle, il faut vous dire, tiens, à quel moment je donne de ma présence physique à Dieu? Est-ce que je m'assois devant une icône? Présence physique. Un peu comme quand vous êtes présent physiquement au soleil sur votre serviette. Moi, c'est un truc que je ne fais jamais, ça m'ennuie au possible. Mais les filles, visiblement, aiment ça. Elles aiment se mettre au soleil, sur une serviette de bain, et bronzer. Et bien, la vie spirituelle, la présence physique de Dieu, c'est la même chose. Quand vous êtes devant le Saint-Sacrement et que vous pensez à rien, que vous vous ennuyez, vous êtes simplement là, mais Dieu, lui aussi, est présent physiquement, et ça change quelque chose en vous. Vous voyez, la vie spirituelle est d'abord une présence physique à la présence physique de Dieu. Parce que je sais qu'il est là. Il est partout, bien entendu. Vous voyez ? De son point de vue à lui, il est partout. Mais de notre point de vue à nous, les choses changent beaucoup. Alors, je ressens rien, bien sûr, mais il est là. Il est présent. Et sa présence change quelque chose en moi. J'ai une de mes amies, on ne se voit plus, hein. Donc c'est pas vraiment une amie. Mais enfin, on s'entendait bien. Et je l'avais préparée au mariage, et elle n'était pas du tout chrétienne, elle n'avait pas du tout la foi, son mari un peu. Et son neveu, sa belle famille, elle, était très chrétienne. Sa future belle famille était très chrétienne. Et elle va à la messe pour la première fois de sa vie, au moment de la première communion de son futur neveu. Vous me suivez toujours? Donc du neveu par alliance. Et un peu naïve, elle suit la file de communion, puis elle va communier. Elle n'était pas baptisée, elle n'était pas croyante, elle ne savait pas du tout ce qu'elle faisait. Elle fait comme tout le monde pour ne pas paraître idiote. Et puis elle revient à sa place, puis elle est angoissée parce qu'elle dit, mais il y a quelqu'un en moi, c'est bizarre. Elle regarde tout, elle ferme pas les yeux, hein, je vous promets, elle regarde tout autour d'elle. Elle se dit, ça doit être les gens, l'influence des gens. Et puis elle sort de la messe, puis toujours cette présence physique, puis ça l'angoisse, ça la travaille, quoi. Et puis à 9h du soir, j'étais tranquille enfin, c'était dimanche soir, je vais enfin pouvoir me reposer, et là, un frère arrive dans la salle télé, il me dit, Paul-Marie, il y a une jeune femme qui veut te voir. Je dis, oh, Sopo, ça va, c'est bon. Donc c'était elle, et elle me raconte ça. Et elle me dit, c'est pas passé pendant tout le cocktail, le repas, cet après-midi, ce soir, j'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord je ris, je lui dis, c'est rare quand même qu'on vive cela, mais ce que tu vis, c'est simplement la révélation physique de ce que nous croyons, c'est que nous croyons vraiment, quand nous communions, que nous communions à quelqu'un. Et donc tu ressens ce quelqu'un en toi, c'est que Dieu te manifeste sa présence dans l'Eucharistie, c'est tout simple. Simple présence physique. Un autre témoignage de cette présence physique à la messe, qui constitue la vie... Vous voyez, la vie spirituelle chrétienne, c'est une vie sacramentelle, une vie de pratique, comme on dit. Je crois, mais je pratique pas. Nous, on pratique. On pratique parce qu'on a une présence physique à Dieu, qui est présent physiquement à nous. Je me souviens de ma nièce, qui n'était pas du tout pratiquante, et elle veut faire baptiser ses enfants. Je dis, tu fais baptiser tes enfants, mais ce serait bien quand même de les éduquer chrétiennement, et puis... il faut quand même que vous alliez à la messe de temps en temps. Milou, il faut que tu ailles à la messe de temps en temps. Tout ça. Elle me dit, ouais, t'as raison, mais moi j'avais décidé que quand j'aurais des enfants, j'irai à la messe. Et je dis, mais
Parce que tu comprends, quand on allait en famille à la messe, moi j'y croyais pas du tout, ça m'énervait, mais quand on revenait de la messe, physiquement, je ressentais une communion entre nous. Il y avait pas avant la messe on s'engueule tous, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après la messe, elle me disait, ça ne durait pas longtemps, mais c'était suffisamment limpide et clair pour que je reconnaisse qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Alors c'est amusant parce que vous avez un penseur qui s'appelle Welbeck, qui est un penseur matérialiste, qui pense que Dieu n'existe pas, qui dans les particules élémentaires raconte que quand il sort de la messe, il y va comme ça, il s'interroge, vous voyez, qu'il communie lui aussi de manière un peu scandaleuse, par provocation. Il dit que lui aussi, en sortant de la messe, il a éprouvé cette paix intérieure, ce changement intérieur, qui, dit-il, il a failli basculer dans la foi. D'ailleurs, cette soi-disant jeune fille, qui est mon amie, soi-disant amie qui est cette jeune femme, finalement n'a jamais accepté de croire et ne s'est pas convertie. Mais il y a une présence physique. Thérèse de Lisieux raconte qu'elle s'ennuie à l'oraison, elle est en désolation, donc elle a cette présence d'une heure, de 18h à 19h, de 6h à 7h, les carmélites font 2 heures d'oraison par jour. Elle s'ennuie profondément, elle ne ressent rien, il ne se passe rien, mais elle découvre que plus elle est désolée dans l'oraison, plus sa vie concrète, sa vie du quotidien change. Ce qui lui était pénible dans la vie quotidienne, dans ses devoirs, dans ce qu'elle avait à faire, lui devient beaucoup plus facile. Donc les grâces qu'elle ne reçoit pas dans la consolation sensible, elle les reçoit dans sa vie concrète, dans sa vie active. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. La vie spirituelle, c'est une présence à l'autre, et c'est une présence d'abord physique à l'autre. Ok ? Donc si vous voulez avoir une vie spirituelle, il faut vous donner des temps. Il faut vous donner des moments, et il faut vous donner des lieux. Un temps et un lieu, c'est-à-dire un rendez-vous. Un rendez-vous avec quelqu'un, c'est un temps, tel café, parce que dans le café, c'est plus sympa que sur le banc où il fait froid, où il pleut, où c'est chiant. Vous vous souvenez, au Covid, quand on n'avait pas le droit d'aller au bar, c'était pénible. Donc un rendez-vous, un lieu et un moment. Et tenir ce moment. Présence physique à l'autre. Ensuite, Dieu ne veut pas simplement être présent physiquement à nous, il veut être présent en nous. Je veux demeurer chez toi, dit Jésus à Zachée. Descends vite. Hé, Zachée, 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 oh, Zachée, descends de ton arbre. Ce Zachée était petit, donc il peut se faire quand. Et Jésus lui dit, hé, Zachée, descends de ton arbre, descends vite en toi-même. Car aujourd'hui, je veux demeurer chez toi. Alors évidemment, pour nous, la vie spirituelle, c'est évidemment d'abord ça, c'est fermer les yeux et que Dieu vienne habiter en nous, pour que nous soyons non seulement physiquement, mais aussi mentalement présents à lui. Il y a 3 types de présence mentale. D'abord, le premier, celui auquel on pense tous d'abord, c'est la présence affective. La présence affective. La personne à qui on est présent a en nous un impact affectif. Par exemple, si je vous dis pomme, le mot pomme, tout d'un coup vous imaginez en vous une pomme. Moi c'est une golden. Elle est moche. Mais puis en fait non, j'ai plus envie que ce soit une golden. J'ai envie qu'elle soit rose, bleue, arc-en-ciel. C'est pas mal une pomme arc-en-ciel. J'ai envie d'une pomme un peu mangée. Vous voyez, tout d'un coup, j'imagine la pomme.
Je ne me réfère pas à la pomme véritablement présente ici, sous cette chaise que j'ai posée tout à l'heure. Vous me croyez, n'est-ce pas? Je me réfère à une pomme que j'imagine. Ma pomme intérieure. Si je vous dis Lourdes, moi je pense, quand je pense à Lourdes, la première chose qui m'est arrivée, pensez simplement à la première chose qui vous arrive. Moi ce matin je me suis dit tiens, je vais leur donner cet exemple. Quand je pense à Lourdes, je pensais aux Sweet Orange, en train de lever les bras, et je pensais à la joie des jeunes qui chantaient, et ça me réjouissait, j'étais content. Mais quand quelqu'un dira Lourdes, il verra tous les magasins. D'autres, quand tu leur diras Lourdes, ils verront un malade sur un brancard qu'ils ont servi quand ils étaient jeunes. D'autres, évidemment, verront la grotte avec les cierges, surtout quand ils sont allés de nuit. Vous voyez, vous avez une image que vous associez à une réalité. Et le problème, c'est que, évidemment, Lourdes, c'est une réalité complexe, donc il faudrait plusieurs images. Voyez. Et non seulement il y a cette image-là, cette image est neutre, mais il y a un sentiment qui va avec. Si moi on me dit gratin de courgettes, je me représente un truc plein d'eau et j'ai un sentiment de dégoût. Vous voyez, à cette image intérieure, il y a un impact affectif en vous. Ça produit soit du plaisir, soit de la joie, soit de la peur, soit de l'angoisse. Si je vous dis Jésus sur la croix, Jésus sur la croix, Jésus est sur la croix. Soit vous êtes totalement indifférent, soit au contraire, il y a un sentiment qui l'accompagne. Et hier, je parlais avec une carmélite, ma jeune carmélite, là, qui est miraculée. Je lui dis, est-ce que ça va? Ah, elle me dit, ça va très bien. Mais vous savez, tout à l'heure, ça n'allait pas du tout. Ah bon? Ah oui, ça n'allait pas. J'en avais marre. Puis je m'occupais de la sacristie. Alors elle était là, elle disait, oh, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Ah, ça va pas, ça va pas. Ça va pas, mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Elle râlait. Puis elle me dit, je m'occupais des nappes, de la sacristie, j'étais devant l'autel, devant le tabernacle. Puis, ah, ça va pas, ça va pas. Ah, ça m'énerve, ça va vraiment, ça va pas, c'est nul, tout est nul. Ça, puis elle voit le tabernacle. Elle dit, et toi, ça va? Et alors, elle a une parole intérieure, un sentiment intérieur qui lui dit, non, ça va pas du tout. Bon, mais qu'est-ce qui va pas? Et tout d'un coup, elle s'occupe de Jésus. Vous voyez, elle a une relation assez interpersonnelle avec Jésus, et ça l'afflige tout d'un coup. Elle a un sentiment d'affliction. Elle a un sentiment de compassion envers le Christ sur la croix. Et elle me dit, ça va beaucoup mieux parce que je m'occupe du coup de lui, et je suis beaucoup plus heureuse. Elle s'est oubliée. Donc la vie spirituelle, c'est ça, vous voyez, c'est des images qui viennent en moi et qui provoquent en moi des sentiments de joie, de paix ou de peur. Vous aurez une vie spirituelle quand vous commencerez à envisager les scènes de l'Évangile où vous vous impliquez, où vous voulez représenter. Vous aurez une vie spirituelle quand vos sens intérieurs, votre ouïe, votre goût, votre odorat intérieur, commencera à ressentir les choses. Vous savez, saint Augustin a ce très beau texte qui dit « Qu'est-ce que j'aime lorsque j'aime mon Dieu ?» Non une mélodie, non un parfum, ni même une étreinte. Mais ce que j'aime lorsque j'aime mon Dieu, c'est une certaine mélodie. C'est-à-dire que les joies de la terre vont être ressenties, mais d'une autre manière. Et en particulier le sentiment amoureux dont je vous parlais tout à l'heure. Là, vous avez une vie spirituelle, une vie intérieure, qui s'accompagne de sentiments et d'images. Alors la question, évidemment, c'est oui, mais pourquoi ce n'est pas des projections en nous? Pourquoi ce n'est pas des créations en nous? Pourquoi on n'est pas dans l'autosuggestion? Pourquoi on n'est pas en train de se faire avoir même? Est-ce que c'est Dieu vraiment qui nous donne ces images intérieures? Est-ce que ce n'est pas le démon qui nous donne ces images intérieures? Et est-ce que tout ça n'est pas frelaté? Et comme mes ésotériques tout à l'heure, ils imaginent des trucs, ils créent en eux des sentiments, des énergies positives,
Ils ont des impressions, il dit oh, « moi je ressens les choses comme ça ». Et l'autre lui dit « ah bon, bah moi je les ressens comme ça ». « Ah oui, bah, pas moi ». « Ah oui, pas moi non plus ». « Ah mais chacun ressent comme il peut. Hein. » Et qu'est-ce qui me prouve que ce que je ressens, c'est bien Dieu? Est-ce que ce n'est pas mes propres projections? Vous voyez, je connais on raconte une histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais il est possible qu'elle soit vraie. C'est un prêtre qui avait beaucoup d'images en lui, qui était très affectif. Et il était très enthousiasmant parce qu'il était très passionnant et il avait en lui, vous voyez, beaucoup de sentiments et donc il était capable de les partager comme ça. Et puis il avait des intuitions sur les gens. Il avait des images qui les frappaient. Vous voyez, quand je te rencontre, je peux avoir une image. Je peux dire, tiens, celui-là, il fait du foot. Tu fais du foot? Waouh! Tiens, je suis trop fort. Donc vous pouvez... Et alors ce prêtre, il avait beaucoup d'intuitions comme ça, mais des intuitions encore plus fines. Et on lui prêtait du coup qu'il était directement relié à Dieu. Et puis on raconte qu'un jour, il donnait la communion, et puis à un moment, il voit quelqu'un, un jeune, puis il s'arrête, puis il le regarde, puis l'air très profond, il lui dit « Le Seigneur t'appelle à être prêtre. » Et là, le jeune le regarde, il dit « Mais mon père, je suis une fille. » Vous voyez, qu'est-ce qui me dit Qu'est-ce qui me dit que mes impressions sont les bonnes? Vous voyez? Alors il y a un deuxième niveau de présence qui est très importante, qu'il faut relier à cette présence émotionnelle. Il y a un deuxième niveau de présence. C'est la présence de l'intelligence. Alors, je vais vous donner un exemple. C'est assez simple. Hein. Une fois comme ça, j'étais à Paris. Et il était 10h du matin, on était sur le parvis de Montparnasse. J'avais un sac à dos sur les épaules, je me souviens, il y avait une jeune femme à côté de moi, on allait à un mariage, et on attendait les personnes pour nous amener au mariage. Et là, il y a un type qui arrive, une sorte de brute épaisse, et qui me prend par le cou, qui me soulève et qui m'étrangle. Qui me dit « Sale chien, sale chien, sale chien !» Et vous savez quelle émotion j'ai eue en moi? Qu'est-ce que je lui ai dit? J'ai fait du rugby, voilà, par exemple. Donc, ne dérange pas de... Il n'était pas beaucoup plus costaud que moi. Mais je ne sais pas pourquoi. Je lui ai dit, mais je t'aime, mais je t'aime, mais je t'aime. Mais je t'aime. Je vous promets que c'est vrai. La fille, elle était sidérée, elle était... Ah. Et je disais, mais je t'aime, mais je t'aime. Et qu'est-ce qui se passait dans mon intelligence? C'est que la personne, quand elle venait à moi, l'interprétation que j'en avais, c'est que j'avais vraiment... Parce qu'en plus, il me traitait de sale chien, donc, et puis il venait pas de Suède. Hein, et donc c'était vraiment un crime religieux. Et moi, je me suis dit, mais vraiment dans ma tête, cet homme est le Fils de Dieu. Il a l'image, je vous assure, je me suis dit ça, il a l'image et la ressemblance de Dieu. Mon intelligence commençait à fonctionner au-delà des apparences. Je regardais au-delà des apparences, je voyais l'homme qui me faisait ça. Et au-delà de ce que je ressentais, de ce que j'aurais dû ressentir de manière animale, je me suis mis à lui dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». C'est quand même incroyable. Bon, finalement, je suis vivant, parce qu'il y a un type qui est arrivé, un balèze de 2 mètres, qui avait un jean moulant et puis un t-shirt blanc moulant, assez blond d'ailleurs, un peu à la James Dean. Et il a pris le mec, il lui a dit « Écoute, vire-toi, mon père, passez derrière moi, je suis de la police, vous inquiétez pas. » Le mec a eu peur, il est parti. Puis je dis au type « Merci monsieur, vraiment vous êtes gentil. » Merci beaucoup. Et je lui dis, vous êtes gentil? Il me dit, non, mon père, vous savez, je suis pas gentil. D'abord, je suis pas de la police. Je suis sorti de prison il y a 15 jours. Donc, méfiez-vous des apparences. Je veux dire que il y a un deuxième type il y a une deuxième façon pour la chose ou pour la personne d'être présent à vous. C'est pas simplement ce que vous ressentez d'elle ou ce que vous imaginez d'elle ou les impressions qu'elle vous fait. C'est aussi la manière dont vous l'analysez, votre intelligence.
c'est un homme, c'est une femme, il est à l'image de Dieu, il est digne d'être aimé. On doit lui faire ceci ou lui faire cela. Ce qu'il me dit n'est pas cohérent. Mais vous utilisez votre intelligence, vous allez au-delà des apparences, au-delà de votre ressentiment. Et surtout, votre intelligence, elle fait ce qu'elle est en train de faire en ce moment, qui est un acte absolument courageux. Elle écoute ce que lui dit la réalité. Elle écoute ce que lui dit la réalité. Au-delà de ses impressions, elle écoute ce que lui dit la réalité. Elle est attentive à la réalité. Mais dans un couple, comme dans la vie spirituelle, c'est terrible parce que les gens sont toujours dans l'interprétation. Je sens que tu ne m'écoutes pas. Je sais que tu ne m'aimes pas. Tu me rejettes, tu m'abandonnes, mais tu me détestes, mais ma vie est un enfer. Vous voyez ? Et là tu me dis, mais non mon père, je vous écoutais. Oui, enfin je sais bien que tu cherches des excuses. Tu vois ? Tout d'un coup, je suis plus attentif à mes impressions qu'à ce que tu me dis de toi. Or, c'est vrai aussi, c'est vrai dans la vie de couple, c'est catastrophique dans la vie de couple. Les gens, les garçons en particulier, ne savent... Alors, les filles surinterprètent, mais les garçons ne savent pas écouter, donc c'est compliqué. Hein. Un peu chiant, toi. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Et bien dans la vie spirituelle, c'est pareil. Qu'est-ce qui me prouve que cette impression vient de Dieu ? C'est pas simplement le sentiment de paix que j'ai. Et comme je dis souvent à mes ésotériques, ils me disent « Ah, je ressens une énergie positive ». Je dis « Vous savez, à Nuremberg aussi, ils étaient tous dans l'énergie positive, quoi. » Ils étaient là, ils disaient « Oh, quel discours, ça m'a transporté. Oh là là, ça fait du bien. On se sent bien. » Ben, oui, d'accord, mais un séducteur aussi, il est capable de faire ça. Je veux dire par là que ce qui vous prouve que Dieu est en train de vous parler, c'est simplement sa parole. La parole de Dieu. Vous voyez ? Et ce qui va distinguer un faux spirituel d'un vrai spirituel, c'est qu'un vrai spirituel, il est toujours en train de revenir à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. On pourrait même résumer notre journée en une seule parole. En une seule phrase, en une seule affirmation. Je veux être aimé. Ça résume assez bien ma journée. Je veux réussir mon examen. Ça, c'est la journée de l'examen. Ça résume assez bien ma journée. Je la déteste. Je veux la détruire. Qu'elle est conne. Ça peut résumer assez bien ma journée. Il faut absolument que je réussisse ça. Il faut absolument que je réussisse ça. Il faut absolument que je réussisse ça. Ça résume assez bien ma journée. Vous avez donc une maxime intérieure qui dirige toutes vos actions. Et bien, qu'est-ce que c'est que la parole de Dieu ? C'est une maxime intérieure qui me pénètre, que je comprends dans mon intelligence et qui va diriger toutes mes actions. Prenons un exemple. Ceci est mon corps. Moi, vous savez, la première fois que j'ai entendu cette parole, je ne m'en souviens pas, j'étais petit, mais je me souviens que la première fois que j'ai assisté à une messe digne de ce nom, j'étais avec mon missel, je ne ressentais pas grand-chose, hein. Mais je me souviens que j'ai compris ce que ça voulait dire. Je dis, ah c'est dingue, c'est le corps du Christ. Où j'ai compris que la messe était le sacrifice du Christ, que j'étais au pied de la croix. J'ai compris ça avec mon intelligence. Et mon petit caniche qui était à côté de moi, je n'avais pas de caniche, mais il m'a dit, imaginons que j'avais un caniche, lui, il ressent les choses, vous voyez. Donc il dit, bah, c'est joli les champs, il fait froid ici, vous voyez, les gens sont sympas, il ressent les choses, mais il ne comprend pas avec son intelligence. Alors la vie spirituelle, c'est comprendre avec son intelligence les mots qui sont prononcés par la parole de Dieu. Et donc si vous voulez avoir une vie spirituelle riche, il va falloir utiliser votre intelligence. Je suis désolé, hein. Il faut avoir utilisé votre intelligence. Dire, attends, on dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Mon père, je ne comprends pas. Donnez à chaque mot son poids, sa valeur, son sens. Vous pourrez communier, être présent à cette réalité, parce que vous la comprendrez de l'intérieur. Intelligence, ça veut dire lire à l'intérieur des choses. Et ça, c'est beau. Et je me souviens très bien de ce moment, j'avais 10-11 ans, j'étais à la messe, j'étais dans mon missel,
ce qu'il fallait lire, c'était en latin, et je vois les rubriques rouges, vous savez, puis les explications, et puis là, je me suis dit, mais en fait, la messe, c'est ça. Mon intelligence a pigé un truc, et à ce moment-là, ça a créé en moi les images qui correspondaient à la réalité. Oui. C'est-à-dire que quand je vous dis pomme, c'est votre intelligence qui entend le mot pomme. Votre intelligence qui l'entend. Et vous vous la représentez sensiblement. Et bien dans la vie spirituelle, c'est pareil. Quand je vous dis le corps du Christ, vous dites ok, c'est la personne du Christ. Et à ce moment-là, vous vous la représentez. Mais votre intelligence fonctionne. La parole de Dieu et votre intelligence sont les instances régulatrices de votre affectivité. Et ça marche aussi à l'inverse. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des images en nous qui vont nous impressionner, et ces images qui nous impressionnent vont nous faire comprendre la profondeur de ce que nous vivons. Quand j'étais aumônier dans une école, à la Sauque, à Bordeaux, on était 2 aumôniers, donc un aumônier qui disait la messe le jeudi soir et le vendredi matin, et moi je devais dire la messe le mardi soir et le mercredi midi. Et lui, comme il était là depuis longtemps, il avait tout le monde à la messe. Le jeudi soir, il y avait tout le monde à la messe. Mais moi, à la messe que je célébrais, il n'y avait jamais personne. Il n'y avait jamais personne. Il y avait un gars, parfois, qui venait me servir la messe, 1 ou 2 filles pieuses, sympas, vous voyez. Mais il n'y avait vraiment pas grand monde. Et donc, quand je disais la messe, moi, je savais dans mon intelligence que je ne disais pas la messe simplement pour les gens qui étaient présents, mais que je disais la messe pour tous les élèves de l'école. Donc, j'étais heureux, j'étais content, moi, je disais ma messe, et puis je dis ma messe pour tous les élèves de l'école. Parce que je le savais dans ma foi, je le savais dans mon intelligence. Mon impression, c'est que je disais la messe pour personne, mais mon intelligence, elle savait que ce que je vivais, c'était beaucoup plus haut et beaucoup plus grand. Votre intelligence, c'est votre capacité à aller au-delà des apparences. Et puis un jour, il y a j'ai lu un petit ouvrage d'une mystique mexicaine, et la Sainte Vierge lui expliquait la messe. Et elle lui faisait montrer des choses qu'on ne voit pas normalement. Vous voyez, elle avait des impressions comme ça. Et à un moment, elle raconte qu'à l'élévation, elle voit le calice bouillonner, déborder. Le calice était débordant, comme dit la parole de Dieu. Mon calice est débordant. Et elle voit ce sang qui coule sur le prêtre, sur l'autel, sur les fidèles qui assistent, et qui sort du temple, comme dans la parole de Dieu, vous savez, l'eau qui sort du temple, un petit filet d'eau au début, puis petit à petit de l'eau jusqu'aux pieds, puis jusqu'aux talons, puis jusqu'aux chevilles, pour devenir un fleuve débordant. Et elle voit cela. La Sainte Vierge lui explique ça. Elle le voit dans son imagination, vous voyez. Mais en fait, et ça m'a consolé, vous voyez. Et maintenant, à chaque fois que je célèbre la messe, non seulement je sais par mon intelligence que je la dis pour tous, mais mon imagination, mes images, sont en conformité avec ce que je sais, avec ce à quoi j'adhère. Donc, vous voyez, votre vie spirituelle consiste à être présent physiquement, à avoir une présence aussi émotionnelle, affective, sensible, et puis aussi avoir une présence intellectuelle, intelligente, profonde, qui juge que c'est vrai, qui dit c'est la présence du Christ. Et pourquoi je sais que c'est vrai? Parce que Dieu me le dit dans sa parole. Aussi simplement que ça. Alors j'en fais l'expérience, mais ce n'est pas cette expérience qui est première, c'est sa parole qui est première.